Vous êtes séparés ou divorcés, vous vous posez des questions sur la garde exclusive, c'est exactement l'objet de cette vidéo. Je vais donc vous expliquer quelles sont ces conditions, comment elle peut s'organiser, le rôle de la convention parentale, la question de la pension alimentaire, mais également du juge aux affaires familiales. Ce sont autant de sujets qui vont être traités dans cette vidéo afin que vous puissiez comprendre le maximum de choses à propos de la garde exclusive. Alors d'abord, c'est quoi la garde exclusive? C'est tout simplement un mode de garde qui est possible lorsque deux parents se séparent, peu importe qu'ils étaient mariés, pacsés ou en union libre. Il est possible d'opter pour ce mode de garde, c'est-à-dire que l'enfant va résider principalement chez un des parents, c'est lui qui aura la garde officielle, et l'autre parent va bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. C'est-à-dire qu'ici, l'autre parent a toujours l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'il participe toujours aux décisions concernant son enfant, et donc ça signifie que même le parent qui ne bénéficie pas de la garde principale reste légitime vis-à-vis de son enfant, mais surtout, il n'est pas exclu du tout de l'entretien et de l'éducation de son enfant. C'est simplement une question d'organisation entre les parents séparés. Alors comment ça s'organise justement ce droit de visite de l'autre parent? Parce que s'il y a un des deux parents qui a le droit de garde, c'est-à-dire celui chez qui l'enfant réside principalement, le parent qui n'a pas la garde a donc un droit de visite et d'hébergement. On parle souvent dans le jargon de DVH. Donc la formule classique, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances. Parfois même le mardi soir, une fois sur deux, avec un passage de bras le mercredi. Mais tout ça, il est possible de l'aménager. En fait, à partir du moment où les deux parents sont d'accord, il n'y a pas besoin de faire intervenir un professionnel du droit et notamment un juge aux affaires familiales. Si les deux parents sont d'accord pour l'organisation de la garde des enfants, à ce moment-là, ils peuvent très bien convenir de tout ça à l'amiable et commencer directement la garde exclusive. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ce droit de visite, il n'est pas sans contrainte légale, c'est-à-dire que le parent qui bénéficie de la garde de l'enfant ne peut pas refuser à l'autre d'exercer son droit de visite. Il pourrait même être poursuivi par l'autre parent qui voudrait maintenir les liens affectifs avec son enfant. Il y a des actions qui soient au niveau civil, c'est-à-dire devant le juge aux affaires familiales, mais également au niveau pénal, c'est-à-dire le dépôt de plainte pour non-représentation d'enfants. Comme je disais tout à l'heure, tout ça, ça peut s'organiser de base à l'amiable s'il y a toujours une entente entre les deux parents. Et c'est souvent la meilleure décision pour les deux parents puisque ça évite d'engager des frais, que ce soit au niveau de la procédure ou des professionnels du droit à payer, mais également au niveau du temps, puisque à partir du moment où il y a un accord amiable, il y a souvent un gain de temps conséquent. Si jamais il y a un conflit, ce sera le juge aux affaires familiales qui devra intervenir pour trancher la question qui pose problème. Du coup, si vous souhaitez mettre en place cette garde exclusive à l'amiable, pour du coup que les deux parents soient d'accord, il n'y a aucun passage devant le juge qui est obligatoire pour organiser cette garde exclusive, et ensemble, vous allez convenir de la résidence habituelle de l'enfant, du calendrier du droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde, comment on gère les questions des vacances, à quelle heure le passage de bras s'effectue, etc. C'est autant de questions à se poser avant de commencer cette garde exclusive, parce que sinon, si on ne détermine pas les détails, alors à ce moment-là, il va sûrement y avoir des conflits, et donc forcément, ça va passer par la case juge. Moi, je voulais vous parler d'un outil justement que j'ai créé pour vous permettre de faciliter cette garde exclusive à l'amiable. C'est un générateur de calendrier de garde que vous allez pouvoir générer et imprimer et à donner à l'autre parent, qui va pouvoir refléter l'ensemble des accords qui ont été convenus concernant le droit de garde, de visite et d'hébergement de l'enfant ou des enfants du couple séparés, ce qui va vous permettre de formaliser votre accord. Et souvent, quand on formalise l'accord, c'est aussi une protection dans le cas où il y a un conflit ultérieur qui intervient. Et mieux que de formaliser cet accord par un écrit sous seing privé, c'est-à-dire d'une contre-signature des deux parents, le mieux c'est encore de rédiger une convention parentale. Une convention parentale, c'est un document écrit et signé par les deux parents qui va détailler non seulement la garde des enfants, le droit de visite et d'hébergement, mais également d'autres questions comme notamment la pension alimentaire. Cette convention parentale peut être homologuée, ce qui lui confère une valeur juridique supérieure. L'homologation, c'est tout simplement l'envoi de cette convention parentale qui a été rédigée par les deux parents au juge aux affaires familiales, qui va vérifier les différentes conditions et lui donner force exécutoire, c'est-à-dire exactement pareil, la même valeur juridique qu'un jugement passé en force de chose jugée. C'est donc hyper intéressant, vous pouvez le faire de manière autonome, vous n'avez pas besoin de passer par un professionnel du droit, et c'est également justement pour ça qu'on a créé l'outil Familisy. Je vous en parle juste après cette présentation, qui va vous permettre de générer aussi votre convention parentale. Donc non seulement le calendrier de garde pour vous organiser dans un premier temps, et ensuite pour céder votre accord par écrit et potentiellement l'envoyer également au juge aux affaires familiales, vous allez pouvoir le générer directement sur la plateforme. Si jamais vous décidez de ne pas homologuer, puisque c'est pas obligatoire cette convention parentale, ça reste un accord privé qui est valable, puisque signé et daté par les deux parents, mais il n'y aura pas de force exécutoire, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lui donner la valeur d'un jugement. Du coup, pour la rédiger, comme je vous disais, vous pouvez aller sur familisy.fr, c'est la plateforme dédiée aux parents séparés. Vous allez avoir non seulement un générateur de calendrier de garde, mais également un générateur de convention parentale, un générateur de requêtes aux fins de saisir le juge aux affaires familiales en cas de conflit. Vous allez pouvoir générer des courriers juridiques, notamment des mises en demeure, par exemple, de payer la pension alimentaire ou de respecter tout simplement l'accord convenu dans la convention parentale. Vous avez compris, c'est autant d'outils dédiés aux parents séparés pour essayer de vous faciliter la vie. Vous allez pouvoir y accéder directement via le lien en description et vous verrez que grâce à ce lien, vous allez pouvoir bénéficier d'un code parrainage. Le code parrainage, si jamais vous passez pas par le lien, c'est JGOI, J-G-O-I, au moment de votre inscription, ce qui va vous permettre d'essayer à 100% la plateforme en étant premium, c'est-à-dire avoir toutes les fonctionnalités débloquées en illimité pendant 10 jours. Donc n'hésitez pas à l'essayer, c'est gratuit et sans engagement, et surtout vous allez pouvoir directement générer votre calendrier de garde en quelques clics, et ce gratuitement puisque vous avez un code parrainage qui vous le
permet. Concernant la pension alimentaire, dans le cadre d'une garde exclusive, c'est le parent qui n'a pas la garde principale qui va verser en général une pension alimentaire, puisqu'en fait, lui, il aura moins de frais du fait de l'entretien et de l'éducation de ou des enfants. Le montant, il est calculé du coup selon le revenu des deux parents, le nombre d'enfants, le temps de garde effectif, etc. Vous avez d'abord un simulateur qui est appuyé sur le barème indicatif du ministère de la Justice. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, cette pension alimentaire, pareil, dans la convention parentale, vous allez pouvoir la fixer à l'amiable. Donc, vous utilisez le simulateur, vous voyez avec l'autre parent si c'est OK pour lui, et à ce moment-là, vous allez pouvoir prévoir qu'il y a bien une pension alimentaire, le montant directement dans la convention parentale que vous allez pouvoir faire homologuer derrière devant le juge aux affaires familiales. Et bien sûr, ce montant est révisable à tout moment si jamais il y a un changement de situation, notamment un changement dans les revenus d'un des parents. Si jamais il y a un conflit, que ce soit sur la garde, sur la pension alimentaire, sur le droit de visite, d'hébergement de l'enfant, à ce moment-là, il est possible de faire deux choses. D'abord, de voir un médiateur familial. Parfois, le juge aux affaires familiales va l'imposer. Le médiateur familial, c'est donc une tierce personne professionnelle, indépendante et impartiale qui va essayer de résoudre le ou les conflits qui existent entre les deux parents. Le but, c'est d'éviter d'aller saisir le juge. Si jamais c'est un échec à ce moment-là, vous allez pouvoir saisir le juge. Et pareil, sur la plateforme Familyzy, on a toute une partie qui va vous permettre de vous aider à saisir le juge aux affaires familiales, à formuler votre requête en toute indépendance, tout ça pour limiter vos coûts au maximum. Et encore une fois, cette décision du juge aux affaires familiales est toujours révisable plus tard si jamais il y a un changement de situation, que ce soit pour l'un ou l'autre des parents. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la garde exclusive pour ce tour d'horizon. Je vous invite à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur vos droits. Donc là, je traite du droit de la famille, mais j'ai également traité en droit pénal de la plainte et de ses conséquences. Je traite aussi des assurances, assurance auto, habitation, mutuelle santé, etc. Donc en fait, c'est une chaîne à vocation juridique et en tant que juriste, j'essaie de vous informer au mieux. Je vous invite également à profiter de la plateforme. Donc vous allez sur familyzy.fr, n'oubliez pas que vous avez le bénéfice d'un code parrainage JGOI, J-G-O-I à renseigner lors de votre inscription. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours et à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.